peur. Je m'interroge, oui. Mais je trouve que c'est pas évident de se projeter. Surtout maintenant, les choses bougent tellement vite que... Et à mon avis, il y aura beaucoup de conséquences négatives à tout ça. On peut tous faire des petites choses, mais de là à rattraper la catastrophe complètement, je sais pas comment faire. Ça me fait un petit peu peur. Je suis plutôt de nature optimiste. Enfin, ça dépend des fois, mais la plupart du temps, je suis optimiste, donc je préfère être conscient de ce qui va pas et de me dire que des choses positives, sociales et écologiques se passent. Je ne sais pas si mes enfants auront une vie pourrie. En tout cas, je pense que le monde autour d'eux qui sera développé sera plus pourri encore que le monde maintenant. Oui. Et je crois que si on était pessimiste et logique avec ça, ben on ne ferait plus d'enfants. Et je crois que les gens continuent à faire des enfants, heureusement. Je pense que ça va d'office influencer la façon dont je vivrai, ça c'est certain, mais je pense pas que ça va me bloquer ou me freiner dans des envies qui sont les miennes. Enfin, je pense que par exemple, on pourrait avoir des enfants, quoi. Enfin, moi, je pense pas que je ne ferai pas d'enfants parce qu'il y a des... Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas ce que je me dis, quoi. Je pense que ces conséquences-là, enfin, vraiment des changements aussi radicaux, c'est pas en 2030, c'est bien plus tard. Mais c'est clair que c'est une ambiance générale qui... Enfin, on évolue dans un contexte social qui évolue lui-même, et donc on va être touché, mais ce sera pas si fort, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui vient très progressivement. Ça sert à rien d'avoir peur parce qu'on trouve toujours des solutions. Peut-être qu'on n'en a pas maintenant. Donc voilà, qu'il n'y ait plus d'eau, ça m'étonnerait. Qu'il n'y ait plus de pétrole, oui, mais on en aura plus bien en tout cas. Donc voilà. Et, on va substituer ça à autre chose. Donc les gens qui s'en soucient pas pour l'instant, je pense qu'à un moment donné, ils seront forcés de faire face parce que ce sera devant eux, parce qu'ils pourront pas plus passer à côté, ce sera impossible, ce sera trop gros. Moi, à mon niveau, je me contente de faire de mon mieux autour de moi, mais il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour prendre des décisions plus globales. Je crois que pour que soit la belle vie en 2030, il faut qu'il y ait des solutions globales pour les problèmes globaux, écologiques et sociaux. Il faut du courage politique à ceux qui ont les responsabilités politiques pour faire changer les choses. Mais je pense que les solutions qui sont prises à un niveau politique, enfin à un niveau plus... elles touchent pas tellement... Enfin, elles touchent les gens par la peur, mais finalement par vraiment une volonté de le faire pour la planète ou pour eux-mêmes. On touche pas vraiment les gens justement parce qu'on est fort dans l'individualisme. Les solutions pour l'écologie, ce seraient des règles, imposées aux gens, imposées aux entreprises, imposer des règles de respect de l'écologie. Là, je pense que l'enseignement, la culture, l'éducation par rapport à l'écologie sont extrêmement importantes aussi. Quand je serai institutrice, il y a certaines valeurs que j'aimerais apporter aux enfants, notamment le respect de la personne, donc apprendre à respecter les autres. Il y a aussi le respect de la nature, où il faut trier les déchets, il faut respecter les animaux, respecter les arbres, les fleurs, montrer que ça a de l'importance, parce qu'elles ont un rôle à jouer malgré tout dans le monde qui nous entoure, et donc j'aimerais bien amener ces valeurs-là. Je pense que déjà tous les mouvements sociaux qui nous font prendre conscience de tout ça vont se rallier entre eux. Je pense qu'il y a énormément d'ONG et d'assos qui se créent partout dans le monde. Je veux dire, quand j'ai été à Copenhague, il y avait des appels comme ça, on est des millions à être partout, on sera plus fort ensemble. Donc je pense que au fur et à mesure, ces assos vont se relier et vont pouvoir prendre position dans la politique. Enfin, je veux dire, déjà on a un parti écolo qui est né depuis quelques années, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on va aller dans ce sens-là, qu'il va y avoir plus de poids, plus de pouvoir. Et qu'il va y avoir un mélange, il va y avoir une cohérence qui va commencer à se mettre et qui va aider, je pense, à pouvoir faire des choix
qui sont moins extrêmes dans un sens ou dans l'autre. Qu'on doit chacun faire de son mieux. Je crois qu'à partir du moment où on se sent irréprochable, je crois qu'on peut faire évoluer les choses, chacun avec ses moyens. Je crois qu'il faudrait que les gens puissent se sentir plus proches aussi les uns des autres. On est fort dans des logiques très cloisonnées comme ça, où chacun a sa petite vie, chacun avance. Et je crois que le problème, c'est aussi que les gens ne se sentent pas appartenir aussi. Enfin, on appartient de moins en moins à un pays, on appartient de moins en moins à sa famille. Les familles, elles éclatent. Donc comment est-ce qu'on peut se sentir encore poussé par un idéal commun quand tout s'éclate. Donc je pense que vraiment dans le futur c'est plus ça qui va jouer sur les mentalités de chacun et donc sur le fait que les populations puissent suivre des décisions qui sont prises au niveau politique. Mes espoirs pour 2030, ce serait qu'on revienne à des valeurs un peu plus primaires, plus naturelles. Dans 20 ans, j'espère juste que j'aurai fait de mon mieux et que je serai content de ce que je serai venu à ce moment-là. S'il y a des enfants, avec plaisir. J'espère quand même pouvoir laisser quelque chose sur Terre pour quand je serai plus là. Il y a quand même quelque chose qui est entretenu aussi par la société qui fait peur, quoi. Et les gens ont peur et je pense que c'est mauvais. Je pense pas que ça aide la société à aller mieux. Au contraire, alors les gens s'ils veulent faire évoluer le monde, c'est pourquoi par peur et pour se protéger plutôt que par réelle envie de s'épanouir, enfin d'épanouir, je sais pas, la planète. Voilà. Disons que je vois de plus en plus que l'information au niveau du développement, au niveau des retours aux sources, etc., se font de plus en plus jeunes. Les jeunes que je forme, je vois chaque année qu'ils sont plus informés, etc., plus sensibles. Pour l'instant, c'est difficile parce qu'on est tiraillé entre 1000 actions sociales, voilà. Mais je pense que les jeunes ont cette envie, comme je disais, de devenir des cracks, donc citoyens responsables actifs, citoyens responsables actif et solidaire, et de prendre conscience du monde, de s'engager. Et je pense que comme les jeunes sont formés de plus en plus jeunes, il va y avoir un poids des ONG, des assos, les mouvements sociaux vont se rallier de plus en plus, vont pouvoir se mélanger au monde politique. Je pense qu'il y aura plus de poids. Donc je vais, disons, vers une société plus solidaire. Voilà, une prise de conscience de l'écologie, une prise de conscience de la planète, des gens, du respect. Si tout le monde se met en marche tous ensemble, qu'on réfléchisse tous ensemble, on va trouver une solution. J'ai confiance en l'humain et en sa capacité à pouvoir s'adapter à ses soucis.